Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Intérêt Général et cette semaine, je reçois Bouchra Aliwat, qui est la secrétaire générale de la fondation KPMG. Bonjour. Bonjour. Peut-être quelques instants, rappelons le métier de KPMG. Alors, KPMG est un cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Donc, c'est un cabinet pluridisciplinaire qui a une implantation de 240 bureaux donc sur tout le territoire et qui comprend 9600 collaborateurs en France. Alors vous, qui nous regardez sur les chaînes de télévision à travers les territoires, vous avez vraisemblablement un bureau KPMG à côté de chez vous. Ce que vous savez moins, c'est qu'il y a une fondation KPMG qui s'engage, Bouchra, dans des angles d'attaque très déterminés. Absolument. Alors, il faut savoir que ce projet de KPMG de créer cette fondation a été lancé maintenant il y a 12 ans. Donc ça fait très longtemps que KPMG pensait à s'impliquer dans la société, à s'impliquer justement sur ces territoires et créer une fondation, ça paraissait à l'époque, et c'est encore aujourd'hui bien entendu, une très bonne manière de matérialiser son engagement social et sociétal. Et donc lorsque cette fondation a été créée, l'objectif était aussi d'impliquer des collaborateurs dans ce projet d'entreprise. Donc aujourd'hui, la Fondation a décidé effectivement d'adresser deux champs, le progrès social et la transition écologique. Et c'est l'occasion, comme vous le disiez, d'impliquer les collaborateurs. Petite précision, la dotation financière, 500 000 € par an, et la Fondation KPMG s'inscrit dans un cadre quinquennal. Ces fonds sont dédiés principalement à l'inclusion, à l'entrepreneuriat inclusif, à l'environnement. Expliquez-nous. Alors, lorsqu'on a construit finalement ce projet d'entreprise, ce qu'on voulait, comme je vous l'ai dit, c'est d'impliquer les collaborateurs. Mais de les impliquer comment? Sur des champs qui aussi correspondent à l'entreprise et à ce que c'est faire effectivement l'entreprise. L'idée, ce n'était pas forcément de déconnecter la fondation à l'entreprise, mais c'est de voir comment les deux peuvent travailler ensemble et comment on peut… conciliation entre le business et le non-profit business, entre les affaires et le mécénat. Absolument, et c'était aussi de placer ce projet au cœur de l'entreprise et qu'elle matérialise aussi les valeurs et l'ADN de KPMG. Donc lorsqu'on a regardé un petit peu sur quel champ on pouvait intervenir, on a vu assez naturellement que ce qu'on appelle l'inclusion active, c'est surtout finalement l'employabilité, comment on peut agir pour former les jeunes notamment à favoriser l'éducation et l'employabilité des jeunes et plus particulièrement des publics les plus fragiles ou les plus défavorisés. Et donc sur ce pôle inclusion, on va beaucoup travailler donc sur l'éducation et plus particulièrement sur la formation professionnelle. Sur les lycées professionnels, et on le sait, c'est souvent des organisations scolaires qui sont décrites comme les parents pauvres. Il y a déjà 39 villes qui sont impliquées aux côtés de la fondation KPMG avec un programme que vous appelez, Bouchra, le lycée de la réussite. Absolument, on appelle ça le lycée de la réussite parce qu'on croit beaucoup et on y a cru. Et à vrai dire, c'est ce qui a conduit KPMG à créer cette fondation, c'est ce programme en particulier. Qu'est-ce que c'est concrètement? Lycée de la réussite, c'est très simple. On est parti d'un constat, d'un besoin. Lorsque vous créez un programme de mécénat, il faut toujours partir du besoin. Et là, on a travaillé sur le besoin qui était, à l'époque, la formation professionnelle était dévalorisée. La formation professionnelle, elle regroupait un certain nombre de jeunes qui n'avaient pas forcément envie d'être là. Parce qu'ils avaient parfois été orientés, ils étaient orientés par défaut et non par choix. Et encore aujourd'hui, lorsque vous posez la question dans une classe de 30 élèves qui a choisi d'être dans ce bac pro, vous allez avoir une main qui va se lever. Donc ça, c'était la première chose. Donc finalement, l'orientation subie et non choisie. Deuxièmement, on a décidé aussi de s'intéresser aux territoires les plus défavorisés. Donc on est vraiment sur ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville. Donc ça concerne aussi bien les banlieues que le milieu rural, parce qu'il y a effectivement très peu de réseaux autour de ces lycées. Donc, et puis généralement, effectivement, c'est aussi les populations qui sont le plus en difficulté parce que problématiques sociales, problématiques de chômage et donc aussi de problématiques dans l'insertion professionnelle de ces jeunes qui n'ont pas forcément de réseau pour pouvoir continuer leurs études. Et là, il y avait une vraie plus-value de mécénat de compétences à apporter par KPMG et ce sont
sont 1000 collaborateurs KPMG investis sur les territoires au sein de ce programme Lycée de la Réussite en particulier. Absolument. Et qu'est-ce qu'on va y faire? Ça va être très simple. C'est finalement, on va tout faire pour favoriser la réussite éducative des jeunes. Donc on va faire du parrainage de classe, on va faire des journées découvertes dans l'entreprise, on va proposer des stages, on va donner des bourses, on va faire venir des coachs qui vont travailler avec ces jeunes sur la confiance en soi, sur le monde de l'entreprise, on va faire des entretiens pour les CV. Finalement, on a une offre assez variée et on va utiliser tout ce qu'on peut avoir dans l'entreprise et notamment ses forces vives et ses collaborateurs pour accompagner finalement ces jeunes et les enseignants. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'on va travailler main dans la main avec les enseignants. Et les enseignants, ils le voient d'un très bon œil, bien sûr. Là où on pourrait penser, c'est ce que j'avais entendu, le monde de l'éducation nationale ne veut pas entendre parler de l'entreprise ou le monde de l'entreprise n'arrive pas à parler avec le monde de l'éducation nationale, c'est faux. Il suffit juste finalement d'avoir un projet commun et le projet commun, c'est aider les jeunes. Autre engagement de la Fondation KPMG, l'entrepreneuriat inclusif. Et là aussi, commençons par quelques éclairages. Alors nous, on a décidé d'utiliser finalement l'entrepreneuriat comme un vecteur d'insertion sociale ou professionnelle. Et donc on s'est dit que, forcément étant nous, cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil, donc très proche finalement du monde économique, on s'est dit qu'effectivement l'entrepreneuriat pouvait être un véritable levier aussi contre le chômage, pour aussi développer tout un écosystème et développer des territoires. Alors là, quelles sont les cibles que vous accompagnez pour développer, contribuer à soutenir l'entrepreneuriat sur les territoires? Eh bien, on va aller plutôt sur ce qu'on appellera des cibles un peu prioritaires. Donc on va surtout aller vers, par exemple, les femmes, l'entrepreneuriat auprès des femmes. On a aussi un programme auprès des réfugiés statutaires. On va avoir un programme auprès des entrepreneurs des quartiers. Et puis, enfin, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Et puis, on s'est allié d'associations. Là, on a fait des partenariats avec des associations qui accompagnent, bien sûr, ces entrepreneurs. Par exemple? Alors, par exemple, je vais vous prendre, si on prend sur les territoires, on va plutôt sur le développement économique sur le territoire. On a une association qui s'appelle l'ADIF, l'Agence pour la diversité entrepreneuriale. Et leur objectif, c'est justement de participer au développement économique des petites entreprises qui, à un moment, se retrouvent en crise parce qu'elles n'ont pas le réseau, à travers notamment un programme qui s'appelle Achat et Diversité. Et l'idée, c'était de faire que ces entreprises puissent avoir accès à des appels d'offres des grandes entreprises. Cependant, il faut qu'elles soient accompagnées. C'est ça, parce qu'elles ont besoin d'expertise, de compétences. Elles ont besoin, mais absolument. Et là, c'est là que l'on rentre effectivement dans le programme. Et qu'est-ce qu'on va y faire? Eh bien, on va faire du speed consulting, de la formation, du tutorat, toute forme finalement des diagnostics. Tous nos métiers, et avec l'engagement des collaborateurs, eh bien, on va accompagner ces entrepreneurs. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'il y a un lien pour la Fondation KPMG entre ces angles d'attaque, d'engagement que sont l'inclusion et que sont l'entrepreneuriat que nous venons d'évoquer avec l'environnement. Et il y a bien le petit « et », le progrès social, donc entrepreneuriat, soutien au monde éducatif et transition écologique. Qu'est-ce que ça signifie au fond ce « et » ? Alors, quand on parle de transition écologique, on adresse aussi, bien entendu, les enjeux environnementaux, mais également les enjeux sociaux, évidemment. Et ce qu'on a voulu faire également sur cet axe-là, eh bien, c'était d'accompagner finalement les acteurs du changement, donc toutes ces associations qui travaillent sur la transition écologique, pour qu'elles nous aident, nous tous, la société, à transformer notre façon de travailler, de produire, de consommer, pour qu'on soit plus respectueux de l'environnement. Et là, eh bien, on va mettre nos compétences. On va mettre vraiment nos compétences pour accompagner ces différentes associations. Et après, on va faire aussi un croisement avec, par exemple, le programme Lycée de la Réussite dont je vous ai parlé. Donc, comme je vous ai dit, on est présent sur les territoires et dans des lycées. Eh bien, on va insérer aussi un peu des projets environnementaux. On va encourager les étudiants à mettre en place des projets dans leur établissement qui s'adressent effectivement à ces grands enjeux environnementaux. Quand progrès social et transition écologique font bon mariage, conciliation pour le développement des compétences sur les territoires des entreprises et des jeunes lycéens des lycées professionnels. En termes d'impact, Bouchra, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'associations accompagnées sur les territoires, du nombre d'entrepreneurs accompagnés ?
Alors, sur le territoire, on a des partenariats avec 11 associations qui travaillent vraiment sur cet axe de l'entrepreneuriat et on accompagne chaque année près de 300 entrepreneurs, donc directement en one-to-one, et ça grâce à la mobilisation de près de 200 salariés, pareil sur tout le territoire bien entendu. Et pour terminer, ce qui est aussi fondamental, c'est que toutes les entreprises peuvent participer à l'essaimage sur les territoires du partage, du déploiement des compétences et vous inviter largement d'autres entreprises à rejoindre vos programmes. Alors, bien sûr, évidemment. Moi, je pense que l'engagement auprès de la société, c'est un engagement qui est nécessaire aujourd'hui pour toute entreprise. Quelle que soit sa taille, quelle que soit la taille finalement de l'entreprise, ce qu'il est important, c'est Porter qui disait ça, c'est la création de valeurs partagées. Finalement, qu'est-ce que l'on dit? On se dit que ce qui est bien pour l'entreprise, pour la société qui nous entoure, est bien pour l'entreprise aussi. Et quand on parle de ce constat-là, on se dit que l'engagement dans notre environnement direct est essentiel. Donc une entreprise peut avoir un lycée à côté de chez elle, un lycée professionnel, et décider, bien entendu, de s'engager auprès des jeunes, par exemple. Il me reste, Bouchra Alouat, à vous remercier de votre venue. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Fondation KPMG. Et si vous souhaitez en savoir plus, www.kpmg.fr. Je vous donne rendez-vous toutes et tous la semaine prochaine pour un autre numéro d'Intérêt Général. Au revoir et merci.